Bien aimé, il y a un sujet que j'ai trouvé assez intéressant. Vous savez, la façon dont nous sommes réorganisés en tant qu'Église, la façon dont nous sommes en train de fonctionner présentement en tant qu'Église, cette façon décentralisée, avec les églises dans les maisons, etc. Euh, c'est vrai qu'on n'y était pas habitué, mais c'est une très bonne chose, c'est une expérience formidable dans laquelle nous devons nous investir de tout cœur. Parce que je vous assure qu'on va ressortir de cette expérience-là plus solide dans la foi. Ça, j'en suis convaincu par le Seigneur. Si tu t'investis pleinement, si tu vois les temps dans lesquels nous sommes et les choses que nous sommes en train de faire, la façon dont nous les faisons, si tu t'investis dans ça et si tu vois à travers toutes ces choses-là la main de l'Éternel qui est en train de réaliser certaines choses dans ta vie, bien aimé, je t'assure que ce que l'ennemi a pensé utiliser comme un moyen d'affaiblir l'Église ou de d'éteindre l'Église devient au contraire un moyen qui produit l'effet totalement contraire. C'est-à-dire que la foi s'en trouve boostée, raffermie, c'est-à-dire que le zèle, le désir de toujours rester dans le mouvement de l'esprit devient plus grand, il se raffermit et c'est dans ça que nous sommes en train de partir comme ça, bien aimé, je vous assure. Après les deux premières réunions que nous avons eues à la maison, mardi, études bibliques, et puis hier, jeudi, la prière, franchement, c'est des expériences formidables d'un point de vue spirituel pour l'édification. C'est formidable. C'est vraiment formidable. C'est extraordinaire. Et je vous encourage, bien aimés, à vous organiser, à prendre au sérieux toutes les rencontres, les réunions que vous pouvez avoir à la maison. C'est important, hein? C'est important parce que ça nourrit la foi. C'est important, ça rapproche chacun de nous de la vie de l'Église. Vous voyez, brusquement, il y a moins de spectateurs et plus d'acteurs. La situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation qui nous impose d'être des acteurs. Et c'est ça l'Église. On n'est plus dans une affaire où tu vas venir et puis tu es passif, tu vas t'asseoir sur le banc de l'église, le groupe musical va chanter. Bon, si tu as envie de chanter, tu chantes. Tu n'as pas envie de chanter, tu ne chantes pas. Parce qu'il y en a plein qui font ça. Je sais pas moi, autre chose, on a une autre étape du truc et puis tu es, je sais pas, tu es concentré, ou tu es déconcentré, ou tu es distrait, etc. Mais vous voyez que quand on est 6 à la maison, quand on est 4 à la maison, il n'y a plus de tricherie, il n'y a plus de légèreté, il n'y a plus de négligence. C'est fini ça. C'est le sérieux. C'est on fait et chacun voit qu'on fait, ou alors on ne fait pas. Et chacun voit qu'on ne fait pas. Et chacun sait qu'il ne fait pas ou qu'il fait. On est deux, on s'entend et on fait ce qu'on a à faire. De sorte que si les deux ne font pas, ce n'est pas parce que quelqu'un les a empêchés de faire, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu faire. Donc on ne peut plus noyer nos négligences et notre manque de zèle dans la foule, dans la masse. Non, nous sommes responsabilisés individuellement devant le Seigneur. Ah ouais, je comprends pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que voici une situation qui n'est pas du tout gaie, mais que Dieu euh, utilise pour en faire quelque chose de positif dans la vie de chacun de nous qui sommes appelés selon ses desseins. Alors bien aimé, très important, et j'insiste là-dessus, très important pour toi et pour moi de nous investir pleinement dans la continuation de la vie de l'Église, d'une autre façon, mais la vie de l'Église toujours. Que le Seigneur te bénisse.